Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette guidance qui va être un tirage affectif pour les personnes qui recherchent des réponses par rapport à leur situation du cœur. Donc déjà, pour commencer, je ressens que vous êtes une personne, peut-être que vous êtes un peu seule depuis déjà un moment. Donc je vois que ça fait un bout de temps que vous vous sentez seul, que vous vivez seul. Donc vous devez certainement être une personne qui est célibataire, voilà. Ça peut ne pas s'appliquer pour tout le monde, mais dans la majorité des cas, en tout cas des personnes qui vont choisir cette vidéo, c'est le cas. Je ressens aussi que ça commence un peu à peser. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous ennuie, que c'est quelque chose de... Je ne peux pas dire que vous vivez mal votre solitude, parce que vous vous occupez, vous essayez de faire des choses pour vous. En tout cas, vous êtes dans une forme de dualité entre votre âme et votre énergie supérieure, mais aussi avec ces petits travers, ces petites rechutes qui arrivent sans prévenir de temps en temps. Et c'est quelque chose, bien évidemment, qui vous met un peu mal de temps à autre, puisque vous avez l'impression que vous avez des choses à aligner vis-à-vis de cette relation dans laquelle vous êtes spirituellement, en tout cas à distance avec cette personne. Et tant que ce n'est pas encore aligné, vous avez l'impression que ça touche le circuit naturel de votre vie. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous bloque par rapport à autre chose et que c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui une barrière, un blocage dans votre vie sentimentale, puisque même si aujourd'hui vous êtes séparé de cette personne, vous avez l'impression que voilà, cette situation n'est pas encore finie et que cette personne circule et tourne autour de vous énergétiquement. Vous avez encore des manifestations de sa présence énergétique autour de vous. Donc c'est quelque chose qui plus ou moins vous dérange et vous donne l'impression d'être un peu dans une forme de blocage. Et je ne peux pas aussi dire que cette solitude dans laquelle vous êtes vous ennuie, parce que vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne spirituelle, vous êtes une personne qui arrive à apprécier la solitude, à vivre la solitude, parce qu'il y a une différence entre vivre la solitude et subir la solitude. La vivre, c'est l'accepter et surtout trouver quelque part de l'accompagnement, pardon, du plaisir à méditer, à être dans des situations de retrait nombrables, puisque cette solitude vous permet de plus travailler sur vous, de plus vous connaître, vous connecter à vos intuitions, vous connecter à votre intériorité. Mais tout ça, c'est parfait, c'est merveilleux, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça commence à peser, ça commence à devenir ennuyant, parce que vous êtes une personne qui a envie de partage. Vous êtes une personne qui a besoin d'amour. Vous êtes une personne qui a besoin de trouver l'autre et de vivre une relation intense. Parce que le problème, ce n'est pas d'être avec une personne. Moi, je pense que vous êtes une personne qui a la possibilité de trouver quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Mais vous êtes surtout une personne très sélective, puisque c'est incomparable, on va dire, à la relation que vous avez eue avec cette personne. Et en même temps, au fond de vous, il n'y a pas forcément cette envie de trouver, vous voyez. Je ne sens pas une envie de trouver. Je ne sens pas une envie de trouver, de chercher ou d'être avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous êtes encore beaucoup trop attaché énergétiquement à la résolution de ce lien, de cette connexion spirituelle qui, pour l'instant, en tout cas dans vos énergies, est encore persistante, elle est encore présente et c'est quelque chose qui, pour vous, vous ne comprenez pas. Vous vous dites, ben, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je n'ai plus de contact avec cette personne. Alors, est-ce que cette personne m'a oublié? Est-ce que je suis dans un film? Est-ce que la personne de l'autre côté ne pense plus à moi? Est-ce que je suis quelque part dans une forme d'illusion? Donc il y a plusieurs questions qui reviennent et vous n'arrivez pas à vous détacher quelque part de ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est quelque chose que vous avez essayé de faire à plusieurs reprises, par plusieurs moyens. Vous avez peut-être essayé de faire de la méditation, de penser à vous mettre avec quelqu'un d'autre, à chercher, en fait, tout moyen
moyen possible et imaginable de passer outre cette relation. Maintenant, cette relation, ben, elle est là, quoi. Elle est là et elle persiste. Du coup, on va voir ce qui sort pour vous sur ce cycle-là. Mais c'est justement la carte du cycle qui tombe. Donc, on verra ce que ça donne. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. D'accord. La carte du cycle, très simplement, vous répond à cette question qui revient souvent à votre esprit. Alors, pourquoi je suis encore dans cette situation-là? Pourquoi je n'arrive pas à me détacher des personnes, de la personne de mon cœur et de tout ce qu'il y a autour de cette relation? Est-ce qu'il y a autre chose à espérer ou est-ce qu'il y a tout simplement une situation qui doit s'achever, quelque chose qui doit finir? Mais pour que ça puisse finir, il faut que vous soyez, il faut que vous ayez les réponses nécessaires à vos questions. Donc c'est quelque chose qui vous perturbe. Donc ce qu'on peut vous dire ici avec cette carte du cycle, c'est que vous êtes encore dans le mouvement de la vie. Vous êtes encore dans le mouvement de cette situation-là. Vous êtes encore dans le mouvement et l'avancement de cette situation, en tout cas de ce contact, de cette union spirituelle qu'il y a entre vous et cette personne. Il y a quelque chose qui est encore en cours. Ce n'est pas à 100% terminé. Attention, je pèse mes mots parce que quand on vous dit que ce n'est pas terminé, on ne vous dit pas ici qu'il y a probable le retour de cette personne dans votre vie ou que cette personne va faire partie de votre vie. C'est possible. Il n'y a pas de souci, mais il faut parler honnêtement. Quand on parle d'un cycle, on parle de quelque chose qui est encore en cours et qui a pour but d'arriver à une certaine résolution. Donc ça peut être une résolution spirituelle pour vous dans votre vie, où vous allez pouvoir profiter d'un certain enseignement spirituel pour que les choses pour vous fonctionnent mieux dans votre vérité et dans votre authenticité. Donc la réponse ici, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est en train d'opérer et que cette situation-là est encore avantageuse pour vous dans votre évolution et dans votre avancée spirituelle. C'est quelque chose qui a encore des choses à vous apporter. Même si j'entends la majorité dire « mais j'ai assez souffert, ça a été souffrant, ça a été décapitant, je n'ai plus envie de vivre cette situation-là, c'est très douloureux et j'ai envie d'évoluer autre part, quelque part d'autre, avec une autre personne ou dans d'autres événements, dans d'autres situations de ma vie, je ne veux pas continuer à être bloquée dans cette situation-là. » Alors, on vous demande ici d'accepter le fait que les choses se déroulent et avancent et sont en mouvement pour le meilleur et pour l'avantage et le bénéfice de toutes les parties concernées. Que ça soit pour vous, que ça soit pour votre personne ou que ça soit pour le collectif des âmes éveillées et des âmes de Dieu généralement. Donc ici, ce qu'on veut que vous sachiez aussi dans une autre dans une autre hypothèse, dans une autre perception, dans une autre lecture de ce que représente cette carte, on vous dit que la carte du cycle peut aussi vouloir dire qu'il y a une phase de séparation entre vous et cette personne, justement pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une évolution dans ce que vous êtes en train de vivre tous les deux dans cette relation spirituelle. Alors, ce qu'on vous dit ici, avec la carte du labyrinthe, c'est que vous et cette personne, tous les deux, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être complètement bloqué. Alors, je veux mettre au clair quelque chose. Il ne faut pas avoir ce sentiment d'injustice dans cette relation parce que justement, vous êtes un tout petit peu dérouté de la vérité des choses. On vous dit ici que si ce lien vous touche et qu'il est persistant à ce point, c'est qu'il touche aussi votre personne. Donc, il y a une connexion ici, une connexion peut-être qui ne se joue pas à la même intensité instantanée, c'est-à-dire que pour vous, peut-être que le parcours, il s'éveille, allez, une semaine et votre personne, dans les semaines qui suivent ou dans un cycle et lui ou elle sur les cycles qui suivent. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une justice, c'est qu'il y a une danse, c'est qu'il y a un accord, c'est qu'il y a un miroir sur ce
parcours-là et qu'il y a une forme de connectivité, il y a une forme de travail d'équipe entre vous et cette personne. Donc, ce qu'on essaye de vous dire par cette carte du labyrinthe, c'est que il faut que vous compreniez que ce que vous ressentez, ben, la personne en face de vous, elle passe un peu par la même chose finalement. Donc, vous n'êtes pas seul à vivre quelque part ce ressenti, cette vibration-là. Je ne pense pas que vous êtes le seul ou la seule à vous sentir perdu dans cette situation ou à vous sentir complètement dérouté et sur un autre plan, quoi. Je ne pense pas que la personne de votre cœur soit à 100% bien dans sa peau par rapport à cette situation-là, ou je ne pense pas que la personne qui vous intéresse soit en train de vivre sa best life, quoi. Il n'est pas dans une joie quelque part, parce que ce que je ressens et ce que cette carte m'envoie en énergie, c'est qu'il y a quand même eu une relation profonde et intense entre vous et cette personne. Il y a eu une connexion profonde, il y a eu une connexion spirituelle, il y a eu vraiment une connectivité d'âme à âme, il y a eu vraiment quelque chose qui a été puissante en termes d'énergie et de cosmos. Donc, on ne peut pas parler ici de quelqu'un qui est complètement d'effet de la relation ou détaché de la relation spirituelle et de la connexion spirituelle. En tout cas, ce que je peux comprendre par cette carte, c'est qu'il y a aussi vraiment quelque chose qui vous relie à cette personne. Et cette personne se sent aussi reliée à vous. Il y a une connexion entre vous deux. Donc, comme vous pensez à cette personne pense à vous. Vous êtes deux à penser l'un à l'autre et vous êtes surtout très attachés l'un à l'autre. D'accord ? Je pense que vous êtes reliés par une relation où il y a beaucoup de pudeur, où il y a beaucoup de respect, où il y a beaucoup d'honnêteté, de loyauté, de douceur, d'humanité, de gentillesse quelque part. Parce que même si vous allez me dire, mais non, n'importe quoi, puisqu'on s'est fait énormément de mal, etc. Mais l'intention, la profondeur de l'esprit, l'émotion filtrée, céleste, qu'il y a au fond de votre cœur et dans votre âme, elle est complètement belle et pure et douce, quoi. C'est une énergie que je reçois qui est vraiment belle, qui a entre vous et cette personne. Vous tenez l'un à l'autre, il y a beaucoup de bienveillance entre vous et surtout, je pense que effectivement, la relation en soi a été difficile et quelque part, c'est quelque chose qui vous a fait du mal mutuellement. Je ressens vraiment une blessure, je ressens quelque chose de souffrante. Je ressens vraiment une vibration de tristesse, de chagrin, de mal-être et de solitude, de peur peut-être parfois, oui, dans le cœur de ces deux personnes-là que je vois dans l'énergie. Vous êtes deux personnes, vous tenez l'un à l'autre, vous êtes attristés en tout cas par là où vous en êtes dans cette situation et cette connexion qu'il y a entre vous. Vous avez du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble. Vous avez du mal à comprendre pourquoi il s'est passé tout ça et pourquoi ça a eu autant de difficultés, pourquoi il y a eu autant de complications entre vous et pourquoi cette situation-là ne se répare pas, puisque malgré le fait que par moments vous êtes vraiment dans une forme de déni ou d'agitation intérieure, j'ai envie de dire, vous savez qu'il y a quelque chose de divin entre vous et cette personne. Vous savez qu'il y a une connexion, vous savez que c'est quelque chose de beau, ce que vous avez ressenti pour lui ou pour elle. Mais justement, vous n'arrivez pas à vous positionner. En tout cas, vous avez des signaux mixtes. Quoi. Vous avez des signaux chauds et froids par rapport à cette situation-là. Un coup, vous êtes sûr de vous, vous dites, voilà, c'est la personne de mon cœur, je reçois plein de signaux, de la lumière, je reçois des synchronicités, des messages, des choses puissantes qui viennent me confirmer que je ne me trompe pas, que je suis vraiment connectée à cette personne et que cette personne pense à moi aussi, que je suis connectée à son âme, que son âme essaie de me passer un message.
que cette personne a besoin de me parler, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement dans l'énergie, mais autre part, c'est-à-dire à côté, par moments, vous doutez, quoi. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à trancher sur cette situation-là, et vous êtes dans une forme de dualité, comme je vous ai expliqué. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre où va cette situation, pourquoi vous vous sentez connecté à cette personne, quel est le but de cette connexion, pourquoi il y a eu autant de souffrance, pourquoi, si on s'aime, on se fait autant de mal. Il y a plein de questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, ce qu'on peut vous dire ici avec cette carte, c'est que votre personne du cœur, elle ressent un peu la même chose. Elle est aussi dans une forme de dualité, elle est aussi dans une forme d'incompréhension, de déroutement, il se sent complètement désorienté ou elle se sent complètement désorientée. Il est dans une forme de questionnement. Il pèse le pour et le contre. Il essaie de trouver des réponses. Il essaie de trouver une explication à cette situation. Il essaie de trouver voilà, une évidence, une réponse logique à ce qu'il ressent et pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu dans cette relation et pourquoi il a eu cette sensation d'être oppressé et d'être mal dans sa peau par rapport à la relation, alors que c'est une personne qui vous aime énormément, c'est une personne qui a énormément d'amour et de passion et d'affection pour vous. Alors, il y a eu un moment où cette personne, il s'est senti déséquilibré. En tout cas, il a perdu son équilibre intérieur face à cette relation. Il a peut-être pris peur ou tout simplement, cette relation ne lui semblait pas compatible avec sa zone de confort. C'est quelqu'un peut-être qui a été longtemps dans le défi de lui-même et surtout longtemps dans une forme de déni ou d'envie de contrôle par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il vit dans cette relation spirituelle avec vous. Il n'a pas tout compris, il n'a pas tout assimilé, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été au-dessus de sa compréhension humaine, intègre, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a ressenti tout de suite l'intensité de la relation, mais avec aussi une vague de peur par rapport au karma qui ressurgit aussi avec la reconnexion des personnes qui sont censées se faire travailler mutuellement et s'apporter l'éveil et la guérison mutuellement. Donc ce sont des relations de guérison et d'éveil, ce sont des relations d'élévation spirituelle. Donc quelque part, la rencontre vient tout de suite avec de l'amour, il y a tout de suite la connectivité de l'intensité, de l'amour fort des relations spirituelles, mais arrivé un moment, il y a aussi les traumas qui vont ressurgir justement, qui ont pour but de vous montrer qu'il y a des parts d'ombre dans votre être qui sont censées être alignées. Du coup, je pense que le fait que vous ayez renvoyé à cette personne ces parts d'ombre suite à cette connexion spirituelle, je pense que c'est quelque chose qu'il a tout de suite mis dans une forme d'instabilité, de peur et d'envie de se protéger, parce qu'il ne savait pas quelque part que cette relation allait persister. Il s'est peut-être senti obligé de se défendre, de se protéger et de fuir la relation, parce qu'il ne savait pas au début. Il a surtout pris cette relation comme une menace, comme une situation qui n'allait pas lui convenir, comme une situation qui allait le mener en bateau, comme une situation qui allait lui causer du tort, du chagrin, de la tristesse. Et finalement non, il a tout de suite compris que cette situation-là entre vous et lui, ça a été quelque chose d'intense, ça a été quelque chose pas tout de suite, pardon, excusez-moi, je me suis perdue. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne, ce n'est que par la suite, ce n'est que plus tard, c'est-à-dire après votre séparation, après la séparation physique et matière qu'il y a eu, que cette personne s'est rendu compte en fait qu'il n'arrive pas à se détacher justement de la relation. Et c'est au fur et à mesure que la relation ascensionne et qu'elle évolue aussi, comme vous évoluez l'un et l'autre en miroir, on vous dit que ce n'est que ainsi que la personne de votre cœur a compris la valeur, l'intensité, la beauté
de ce que vous vivez tous les deux, mais surtout du fait que il y a énormément de choses qu'il ne voyait pas dans le bon angle quelque part, vous voyez. C'est quelqu'un qui a compris que il n'a pas tout de suite compris la valeur de ce qu'il ressent pour vous. Il n'a pas tout de suite compris l'intensité de ce qui vous réunit et il n'a pas compris dès le départ que c'était peut-être quelque chose qui l'irritait et qui lui donnait l'impression d'être menacé par cette relation et par cet amour, parce que justement c'était quelque chose qui dépassait la capacité de sa zone de confort, qui dépassait les limites et les fausses croyances et les barrières et les croyances limitantes de son être, quoi. C'est quelque chose qui dépassait en tout cas la raison et ce que lui avait peut-être anticipé ou imaginé comme relation affective. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui se dit, ben, quand on tombe amoureux, ben, la personne, elle est là, elle est belle, on ressent de l'attirance pour la personne et c'est tout, voilà. Tout le reste se fait naturellement. Mais ce qu'il ne comprenait pas et ce qu'on ne comprenait pas, beaucoup d'entre nous ne savent pas en fait que l'amour, c'est aussi une énergie d'enseignement. Donc c'est une énergie qui va tout de suite vous renvoyer vos parts d'ombre, qui va tout de suite vous renvoyer des choses à travailler. Ce n'est pas uniquement une relation d'amour et de bisous et je ne sais quoi. C'est une relation qui est vraiment et qui a pour but l'évolution spirituelle des deux polarités concernées. Alors, avec la carte de la nuit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a plongé dans la profondeur de son être, quoi. Vous avez tout de suite, quand je dis tout de suite, vous m'avez compris, c'est un mot que c'est un tic, mais en tout cas, cette personne, vous avez pu agiter son être, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui rentrait dans une forme de comment on peut dire ça, d'avalanche émotionnelle suite à votre rencontre. C'est quelqu'un qui a ressenti tout de suite, peut-être que lui, pour lui, il a détecté ça, ou en tout cas il l'a mis dans la case du danger, mais à un moment donné, vous devez comprendre que cette personne n'a pas vécu une relation spirituelle comme ça avant vous. C'est quelque chose qui est nouvelle pour cette personne. Et pour lui, il faisait bien, il pensait faire mieux et faire bien pour lui-même et pour sa protection, pour protéger son cœur, pour protéger son âme. En fuyant cette relation, il pensait fuir la tristesse, fuir la souffrance, fuir le mal-être, fuir la destruction de son petit cœur, parce que lui, en fait, c'est quelqu'un qui juge qu'il est très émotif. En tout cas, il est connecté à sa sensibilité, à la sensibilité de son cœur, à la sensibilité de son âme. C'est quelqu'un qui se trouve vulnérable, finalement. Il se trouve un peu, voilà, vulnérable et susceptible. Du coup, je pense que c'est quelqu'un, puisqu'il est ultra émotionnel ou surémotionnel ou voilà, c'est quelqu'un qui a fait ça pour se protéger. C'est en fait le système d'alarme de cette personne qui s'est déclenché suite à cette connexion d'âme et suite au fait que, à travers certains faits ou gestes ou dires, à travers certains mots que vous avez pu avoir, à travers certaines situations un peu particulières que vous avez vécues tous les deux, cette personne a tout de suite traduit ça comme des red flags, comme des drapeaux rouges, quoi, comme un symbole de danger, quoi. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas le discernement à ce moment-là, ou en tout cas l'intelligence émotionnelle ou le niveau spirituel, parce qu'il faut souligner le niveau spirituel, il faut souligner vraiment le taux vibratoire de cette personne n'était pas auparavant ce qu'il est maintenant. Du coup, cette personne a fait tout un travail spirituel. Il est passé par plusieurs choses parce que, comme je vous ai dit, cette personne-là, il a vécu un enseignement spirituel après cette séparation. Il a vécu une élévation d'âme. Il a vécu une prise de conscience. Donc, ce que je peux vous dire aussi avec cette carte de la nuit, c'est que c'est quelqu'un de très, très sensible. Et c'est quelqu'un qui cache ses émotions par peur. C'est quelqu'un qui cache ses émotions aussi
parce que il a l'impression que s'il sort de sa zone de confort, on ne l'aimera pas. Il pense que si vous le voyez dans sa vérité, vous n'allez pas l'aimer. Il pense que si vous découvrez certaines choses de lui, de sa personne, vous allez vous sentir voilà, plus du tout attaché, dégoûté, voilà, plus intéressé par lui. Et tout ça, c'est en fait parce que c'est une personne qui a encore un dilemme et qui est encore en train de travailler sur son miroir, sur son énergie, sur ses blessures, parce que cette personne voit cette situation-là à travers ses traumas. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un qui va devoir apprendre à s'aimer. Et encore une fois, ce que vous alignez en vous, cette personne l'aligne aussi avec cette carte des âmes sœurs, et on voit cette magnifique carte où il y a ces deux petits oiseaux qui sont tous les deux chacun sur son arbre, mais qui sont connectés et qui travaillent ensemble et qui se renvoient de la lumière, qui se renvoient des messages cosmiques. Donc dans cette relation-là, vous êtes tous les deux dans une phase où vous êtes en train de travailler sur vos blessures, où vous êtes en train de guérir en alignement et dans deux lignes parallèles. Et quelque part, ce que vous alignez en vous s'aligne chez cette personne, et ce qui s'aligne chez cette personne s'aligne en vous. Donc ce qu'on vous dit ici aussi avec cette carte des âmes sœurs, c'est que il faut laisser le courant, il faut laisser les choses se dérouler, il faut se laisser pousser par cette vague, il faut se laisser porter par le mouvement de la vie. Il ne faut pas résister au changement, il ne faut pas résister aussi au côté sauvage de la vie, au côté absurde, incontrôlable, anarchique de la vie, parce que dans cette situation-là, le message qu'on a à vous dire, c'est qu'il y a quelque chose encore à espérer. Il y a une situation très très positive qui va avoir lieu entre vous et cette personne. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette personne, elle pense de manière excessive à vous. Limite, c'est une personne peut-être qui pleure, qui est mal, qui ne sait pas pourquoi il vit ça. Il ne sait pas pourquoi c'est aussi souffrant. C'est quelqu'un qui est mal. Il pense à vous de manière acharnée, de manière excessive. Parfois, il se tient la tête dans les mains. Il se dit, mais je vais devenir fou. C'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous, qui vous aime. Et vous êtes deux personnes de lumière. Vous êtes deux êtres de lumière. Vous avez pu douter à un certain moment des intentions de cette personne et de la beauté, de la qualité de son être. On vous dit que vous êtes deux personnes et que cet amour qui est entre vous et tout le travail qui est coordonné suite à cette connexion spirituelle, il sert à la lumière, à élever la vibration de la Terre, à aider la lumière à augmenter le taux vibratoire sur Terre. Donc on vous dit qu'il y a énormément de schémas que vous ignorez par rapport à cette relation. Vraiment des schémas qui sont reliés à plus fort que soi. Et on vous dit que vous n'êtes pas rien et que vous jouez un rôle très important. Et on vous dit que cette connexion, c'est une connexion d'âme à âme entre vous et cette personne. Ne doutez pas. La personne de votre cœur vous dit que dans cet espace, il pense à vous et que malgré la distance, vous serez toujours connectés. Et on vous dit de méditer et de laisser la vie opérer. Le dernier message de la personne de votre cœur, il vous dit qu'il souffre sans vous et que vous lui manquez beaucoup et que cette situation est très souffrante pour lui ou pour elle. Voilà mes loulous, je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous.